الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. C'est avec cette lecture coranique introductive que démarre cette cérémonie de retransmission de la nuit d'Al-Qadr, la cérémonie officielle depuis la grande mosquée de la Riviera Golf Cocody. Kanaté Kassoum et Cheikh Traoré. Salam alaikum Cheikh Traoré. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. Et notre consultant du jour pour nous accompagner au cours de cette cérémonie, c'est bel et bien l'imam Kamara Mohamed Lamine. Assalamu alaikum imam Kamara. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors imam Kamara Mohamed Lamine, imam à la mosquée Dar es Salam de Makori Massarana, bienvenue à vous. Merci. Alors je rappelle à nos auditeurs et à nos internautes, mais également à nos téléspectateurs que le programme bien sûr de cette soirée sera donc marqué bien sûr après la lecture d'ouverture du Noble Coran par le prêche traditionnel. Ensuite la conférence principale autour du thème le discours du juste milieu et son impact dans la consolidation de la cohésion sociale. Cheikh Traoré.
ina fo ka fo tukana programme yarano ka fo ko barabe na bulaka shuna ina fo ko le fo sisa o banani ka corona kalanke ni ka baraw daire bara minni o kan ka ke sababu ola baraw daire la amara bela jenna ka fo ko mi jamana nyamko danga ya mi maile kone chemogo ye ale nana keneni ka ina fo gouvernement mo bela jenni ka nyon sura tuwa mina kara ka fo ko jamana kundi Alassane Ouattara bita be soro maka umra fanfe o tumana fe bara damana sisa misiri re nyamko olube ka mo bismillah. Effectivement, avec la lecture, donc le discours du président du comité d'organisation, El Hadj Blaki Koné Abdoulaye, que nous allons suivre, et tout juste après on se retrouve. Monsieur le ministre, directeur du cabinet de son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre, secrétaire général du gouvernement, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Son Éminence Cheikh Laïma, Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, guide de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les élus, honorables chefs coutumiers et traditionnels, tout à l'heure j'ai omis de saluer Monsieur le Président de la Cour des comptes, Éminence, les imams et guides religieux, Mesdames et Messieurs les responsables des associations et mouvements islamiques, honorables invités, très chers frères et sœurs, tous en vos rangs, grades et qualités. Je rends grâce à Dieu, exalté soit-il, qui nous permet, à l'instar de milliards de coreligionnaires à travers le monde, de le gratifier, de le magnifier et de l'implorer en cette nuit exceptionnelle qui commémore la descente et la révélation du noble Coran dont les mérites excèdent ceux de 1000 mois d'adoration. Aussi, l'insigne honneur me revient-il, au nom du Conseil imamal et des différentes instances dirigeant de la Grande Mosquée de la Riviera Golfe, de vous saluer très respectueusement en vous adressant le salut des habitants du paradis, le salut de la fraternité, le salut qui déverse sur nous les grâces, la miséricorde et les bienfaits du Tout-Puissant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, grâce au leadership indiscutable de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, nous avons l'insigne honneur de vous accueillir en cette nuit exceptionnelle de grâce et de miséricorde en votre très haute qualité de vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Qu'Allah vous accompagne et vous assiste dans l'exercice de ces nouvelles fonctions pour le bonheur partagé du peuple ivoirien dans la paix et la sécurité. Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, au moment où j'entame ma brève allocution d'accueil et de bienvenue, mes pensées m'emportent au cœur de la grande mosquée de la Mecque, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, où notre président de la République, son Excellence El Hadj Alassane Ouattara, effectue la Umrah, le petit pèlerinage. Qu'Allah exauce toutes les prières qu'il formule pour lui-même, pour sa famille, pour tout le peuple de Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire et pour la paix dans le monde. C'est l'occasion pour nous, au nom de la communauté musulmane de la Grande Mosquée de la Riviera Golfe, d'exprimer notre reconnaissance et notre gratitude au Cheikh Laïma Ousmane Diakité et au bureau exécutif national du COSIM pour le choix de notre mosquée pour abriter la très importante cérémonie de ce soir qui s'inscrit en lettres indélébiles au tableau des événements majeurs qui rythment la vie musulmane dans le monde. Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, les générations précédentes ont connu les 2 guerres mondiales. Fasse Dieu que la guerre russo-ukrainienne ne dégénère pas en une guerre mondiale. Prions tous en cette nuit bénie pour la paix dans le monde. Le thème de la conférence centrale de cette nuit, le discours du juste milieu et son impact dans la consolidation de la cohésion sociale, a toute sa place pour nous guider et nous orienter dans nos réflexions et recherches de solutions pour la paix dans le monde.
excellente nuit de prière et d'adoration pour plus de cohésion sociale, de paix, d'amour et de fraternité. Je vous remercie. Voilà, à l'instant, Elhadj Koné Blaki Abdoulaye, qui est le président du COJES de la mosquée de la Riviera à Golf, où se déroule même cette cérémonie. Et nous sommes toujours en compagnie de Imam Kamara Mohamed Lamine, qui est imam à la mosquée Dar es Salam de Makori Massarana. Alors Imam, comme l'a dit Elhadj Koné Blaki, cette nuit ou encore cette cérémonie sera marquée par une conférence sur le discours du juste milieu et son impact dans la consolidation de la cohésion sociale. Que vous inspire ce thème, Imam Kamara? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Merci, cher frère Kanaté. Il faut dire que c'est un thème d'actualité. C'est un thème qui nous concerne tous. Le discours du juste milieu et son impact sur la cohésion sociale, qui sera traité par un éminent conférencier, va nous donner tous les rudiments nécessaires de pouvoir avoir un discours apaisé, un discours qui rassemble, un discours qui prône le vivre ensemble. Je pense que dans notre contexte de la Côte d'Ivoire, ce thème sera la bienvenue et va nous amener, nous en tant que guides religieux, à adopter un discours modéré pour que la communauté puisse vivre ensemble, Inch'Allah. Alors, on le voit à l'écran, hein, c'est une cérémonie qui sera donc meublée par, bien sûr, le prêche traditionnel. On voit à l'écran Imam Sanogo Saladin qui va donc faire un zikr, voilà, un hommage donc en cette grande nuit. Alors, Cheikh Traoré Vaseko, alors on va revenir un peu sur la conférence qui sera prononcée à l'instant par Dr Arna Konaté. Dr Arna Konaté, allez barakala, allez professeur Imala, allez fanani bita kozim konono kalambolo kalanka ka ketuga mina jamana konono allez ka ko nyashini boma wala conférence ndila mam gosona abese ka mogo hakilaji kuma berebere fo cogoya la e kala ko an balimakɛ docteur Arna Konaté e kala ko a ka kalan kɛ yɔrɔ caman na Maroc b'o la ani ka taa kalan dɔ fana kɛ Algérie fan fɛ i n'a fɔ a ka siratu zatiya ko yɛrɛ cogoya min na o la an b'a yira k'a fɔ ko disu a ka kuma kɔnɔna na sisan Blaki ka kuma kɔnɔna na a kɛra k'a fɔ ko jamanatigi n'o ye Alassane Ouattara ye a bɛ sɔrɔ sisan jamana kɔ ka Makan ani a bɛ ka umra kɛ o sira ma a bɛ ka dugawu kɛ jamana ye a n'a yɛrɛ ka denbaya ye o la fana ni Blaki da fana ni sera kɛlɛ min bɛ sisan Russie ni Ukraine kaw cɛ ni a kɛlen bɛ gbɛlɛya ba ye bi ta fo ka don dunuya fan dara bɛɛ lajɛlen na a b'a ɲininka ko ni dugawu min kɛra su na o bɛ kɛ sababu ye ni ka gbɛlɛyaw wuli ka bɔ dunuya bɛɛ lajɛlen kan ni ka kɛ sababu ye ka hakilisigi di an ma i n'a fɔ Oustaz Kamara miiriya min fɔla nin ye Blaki fɛ min y'o ye Cheikhou président ka umra ye i bɛ se ka mun ɲɛfɔ an ɲɛna ka bɛn n'o koɲa ye. Alhamdulillah, n bɛ se ka min fɔ o ye kunkɔrɔtaba le ye silamɛya ma ko jamanatigi a n'a ka bolominɛɲɔgɔn dɔw olu tagala sunkaloba in na ka taa bɛn nin wagati in ma ka taa la dari jamana ka basigi la jamana ka bɛn kelema na walahi kunnawolo tɛ yen ka nin bɔ nin ye an bɛɛ lajɛlen ka kunnawolo le an b'a ɲini n'a ma saba Ala fɛ a bɛna baara kɛ ye Ala k'a minɛ Ala ka a duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ ŋɛɲɛ ɲumanya min yɛrɛ fana ni k'a lataga ye k'o ŋɛɲɛw bɛɛ lajɛlen fa Ala m'o kɛla. Effectivement, voilà, comme vous le savez, madame, monsieur, chers auditeurs, chers téléspectateurs et chers internautes, l'actualité c'est également voilà, la Umrah du président de la République, Elhadj Alassane Ouattara, qui effectue en ce moment même le petit pèlerinage à la Mecque, en marge donc d'une visite de travail au Royaume d'Arabie Saoudite. Et si vous nous prenez en marche, vous suivez donc la cérémonie officielle de la célébration de la nuit du destin depuis la grande mosquée de la
la Riviera Golf. Et au programme ce soir, après donc l'allocution de bienvenue, la lecture d'ouverture, nous suivons à l'instant bénédiction, séance de bénédiction du zikr, d'évocation par Imam Salahuddin Sanogo. Et tout juste après, il y aura la conférence principale qui sera donc prononcée par Dr Arnan Konaté autour du thème le discours du juste milieu et son impact dans la consolidation de la cohésion sociale. Cheikh Traoré. Oui, abo tukala ina foko ika foto Kanate Kasum karaka foko Dr Arnan Konaté abena kana kuma ke feminga kuma berebere fochuya ka kuma fo ka atekeni kele ka kuma fo abedo mogola ka kuma fo ni sabati ale ka bita wajibu na bulole ka sabu kuma lebe konya kuma le fana be kocha ustaz hakilla jumambe ife kabeni oroyi hakilla koni ni mawdu ni ye abele sabu kata ben an yɛrɛ ka sigi cogo ma silantan ni silamaw le bolo bɛ ɲɔgɔn bolo jamana in kɔnɔ ayiwa mɔgɔ caman de fana ni bɔra jamana kɔ kan ka na an ka jamana kɔnɔ ka na sigi ayiwa ni kuma lɔnbaga ma se kuma kɛcogo la yanni i ye a laɲɛ i b'a latiɲɛ de silamɛya don b'an kalanna fɛn min na o de ye ka kuma ka bɛɛ lajɛlen ta nin d'a ma i b'a ala yɛrɛ b'a fɔ kuranna in kɔnɔ ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasana ko i weleli kɛ ka taa masaba ala ka ayiwa sira kan ni mafa ani sabati ye ani wajibi kɛ ko ɲuman donc wajibi kɛ ko ɲuman o de bɛ nana fɔ an ɲɛnɛ surtout anw mun yɛrɛ b'a laseli a lasela jamaw ma wagati bɛɛ wajibiw la kutubaw la faut k'an se en Kumachoula. Inch'Allah. Merci Imam Kamara Mohamed Lamine. Et vous voyez sur vos petits écrans bien les autorités présentes à cette cérémonie, notamment le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Temoko Meïe Koné, donc qui effectue donc sa première sortie, on pourra le dire ainsi, auprès de la communauté musulmane à travers cette grande cérémonie, mais également le Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité, président du COSIM, guide suprême de la communauté musulmane, avec bien sûr son bureau exécutif, notamment le secrétaire exécutif Imam Koné Daoud, et bien sûr le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Brahima Ouattara, présent également à cette cérémonie. Alors, Cheikh Traoré, le programme va se poursuivre dans un instant avec la conférence de Dr Konaté Arnan. Et on aura également le discours de Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité, sans oublier bien sûr l'allocution du représentant donc du gouvernement à cette cérémonie. Aboutoula inafika fotoa na la hajo Kanate Kasum ibalo sisa Salahuddin bola sisa kadwomge obafo dugoni ko dugol kunut akadugol kunut minge odugol kunut bayra la ka foko Allahu Taala ye here sabati anka Allahu Taala ye gbeleya ko ni mashiba ko Allahu Taala wo roma jinyama Allahu Taala ye sanyi nyuma onjiganga Allahu Taala ye ankisi ka bo fitna ko ma ani balaw ko ani bana gbelew ikalo ko dugo ni dugo belele bale ina fo ko tuko na sisa ka fo ko bita kuma bina ke sisa sala docteur Arnan Konaté fe Arnan Konaté angara ka fo ko Arnan Konaté ale docteur les sciences juridiques nous comme ko fiki loni aka fiku le kala aka doctorat sorola donc doctorat flale babolo aka kalan kononana donc aka doctorat flale mi Kenya abetuye dobe arab kanta konya kononana atokelama oye otmana fe fiku loni jurisprudence. Donc voilà. Voilà, d'accord. Merci Cheikh Traoré. Alors, dans un instant, donc, nous allons suivre cette conférence inaugurale, cette conférence principale de Dr Konaté Arnan, qui est enseignant-chercheur en lettres, histoire des religions et des civilisations orientales. Il est présentement le directeur général de l'Institut international de l'Imama en Afrique, 3IA, voilà, ici donc à la Riviera Bonoumé, Cocody. Il a été également le vice-recteur de l'Université musulmane africaine en Côte d'Ivoire. Et voilà, nous allons suivre cette conférence. On se retrouve tout juste après. Excellence, Monsieur le vice-président de la République, Temoko Meïe Koné,
représentant le président de la République, son Excellence Al-Hajj Alassane Ouattara. Mesdames et Messieurs, les autorités politiques et administratives, tous en vos rangs, grades et qualités. Éminence Cheikhoul Aïmma Ousmane Diakité, président du COSIM et guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Éminence imams et guides religieux, chers frères, chères sœurs, recevez la salutation des habitants du paradis, celle-là même qui transcende toute barrière linguistique, qui n'est d'autre que Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'insigne honneur me revient de prendre la parole devant cette auguste assemblée à cette occasion de la célébration de la nuit du destin, une nuit dont une bonne action exaucée vaut mieux que le mérite de 1000 mois d'adoration, équivalent à 83 ans, 4 mois, pour partager avec vous la communication portant sur le discours du juste milieu et son impact sur la cohésion sociale. Avant d'entamer ma communication sur ce thème, qui est très nécessaire d'ailleurs, je voudrais attirer votre attention sur les difficultés liées à la prise de parole. Pour cela, il y a un adage qui dit il faut remuer la langue 7 fois avant de prononcer un mot. Et il y a un adage arabe aussi qui dit lisanuka asaduka in atlaktahu farasatka. Ta langue est ton lion. Si tu le libères, il va te manger. Il y a un autre adage, Djoula, qui dit ce qui fait la beauté de la parole, c'est la manière de la prononcer. Et ce qui fait aussi la leader de la parole, c'est la manière de la prononcer. Tout ceci pour dire que l'exercice de la parole est complexe. Avec un seul mot, on peut faire tant de bien que de mal. Si tel est l'exercice de la parole, que dirons-nous alors d'un discours solennel? Et que dirons-nous d'un guide religieux qui est censé véhiculer le message de Dieu tel que conçu dans un monde en pleine mutation? Pour cela, fidèles musulmans, nous disons que le guide religieux, ce doit être un exemple d'application des textes religieux. Aussi est-il régulièrement tenu de produire divers discours. Ce sont des messages qui doivent s'harmoniser entre le contexte et le texte. Mieux s'harmoniser aux circonstances. Cet exercice est particulièrement réglementé dans notre religion qui est l'islam. La bonne intention de faire la promotion du message religieux ne nous affranchit pas des obligations méthodologiques liées à cette noble mission. Ces précautions sont prises pour que le discours religieux soit protégé autant que possible contre toute dérive. En effet, un discours mal conçu peut s'opposer à l'esprit et à la finalité supérieure de la religion, qu'il est pourtant censé promouvoir. Chers frères, chères sœurs, les discours développés dans une société ont une grande influence sur la cohésion sociale. Le discours peut être utile ou nocif aux liens sociaux. Cette vérité s'applique en particulier pour tous les détenteurs d'autorité, qu'ils soient religieux, coutumiers ou politiques. Partant de ce qui précède,
nous pouvons légitimement nous poser la question fondamentale et centrale suivante. Quel rôle pour le discours religieux du juste milieu dans la consolidation de la cohésion dans la société? Et pour répondre à cette problématique, nous suivrons le plan suivant. Nous allons d'abord définir les concepts du juste milieu et cohésion sociale. Ensuite, nous allons mettre en relief l'importance et caractéristiques du discours du juste milieu. Et enfin, nous aborderons l'impact du discours du juste milieu sur la cohésion sociale. Alors, que signifie le discours du juste milieu et la cohésion sociale? La notion du juste milieu consiste à se tenir dans une position de modération et d'équilibre. Cette position intermédiaire optimale ne souffrant ni d'excès ni de défauts. Le juste milieu n'est ainsi pas le moyen ou le médiocre, mais le juste milieu est plutôt l'excellence, l'optimum et le parfait. En guise d'illustration, nous avons beaucoup de versets dans le Saint-Coran à travers lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle et nous appelle à la modération. Allah nous dit ceci dans la sourate 25, verset 67. Il dit « Wallazina iza anfaku lam yusrifu wa lam yakuturu wa kana bayna zalika kawama » Allah nous dit « Et c'est donc, lorsqu'ils dépensent, ils ne sont ni prodigues, ni avares. Ils se tiennent au juste milieu. » Et dans un autre verset encore, Allah nous interpelle. Il nous dit « Wakulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin » Il dit « Mangez et buvez, ne commettez pas d'excès, car Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ceux qui commettent d'excès. » Tel est en effet le juste milieu dont Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié avec la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en disant wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala nas wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida. Et ainsi nous avons fait de vous une communauté de juste milieu afin que vous soyez témoins et que le messager soit témoin à vous. Chers frères, chers sœurs, en résumé, nous disons, le discours du juste milieu est authentiquement modéré, respectant les normes religieuses, loin de tout excès et négligence. Tel est le discours du juste milieu. Quant à la cohésion sociale, elle est l'ensemble des processus individuels et collectifs qui contribuent à assurer à chacun l'égalité des chances et des conditions d'équité, d'accès aux droits fondamentaux et au bien-être économique, social et culturel, visant à construire ensemble une société solidaire et co-responsable. Pour le bien-être de tous, elle demande donc la contribution de tous les comportements de la société. Ainsi, à travers cette définition, nous pouvons dire que la finalité de la cohésion sociale est donc d'assurer le bien-être pour tous. Alors, quelle est l'importance et caractéristique du discours du juste milieu? Nous disons que l'importance du discours du juste milieu se résume en sa qualité de réforme, de moralisation, d'éloquence, d'avertissement, de réflexion et de prudence. Il est plutôt la base de l'orientation, de la solidarité et de l'harmonie au sein des sociétés. Abdullah ibn Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, l'un des compagnons de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit ceci, qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Inna minal bayani la suhira »
qui veut dire la parole est magique. Signifiant que la parole a un effet sur les âmes et les cœurs. Et cet effet peut être positif comme ça peut être aussi négatif. Pour cela, il n'est pas permis à tout le monde de présenter le discours de juste milieu, mais plutôt qu'un ensemble de personnes remplissant ces conditions précitées. Le discours du juste milieu exige certaines conditions et critères relatifs à son présentateur d'abord et à son contenu que nous allons évoquer. Les conditions et critères du présentateur du discours du juste milieu. Nous allons nous contenter de 5 principales conditions qui sont, premièrement, connaissance de la religion et de ses fondements. Le présentateur du discours du juste milieu doit être familier avec les sources juridiques islamiques, à savoir le Coran, la sunna de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la jurisprudence islamique et ses fondements. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Saint-Coran, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, car en vérité, l'œil, la vie et le cœur en seront interrogés. Qui veut dire, il ne faut pas s'aventurer dans quelque chose dont il n'a pas la maîtrise. Deuxièmement, connaissance de l'environnement et de la société à laquelle s'adresse le discours. La connaissance de l'environnement et de la société à laquelle s'adresse le discours est d'une importance capitale. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle sur ces points. Il nous dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Et nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple, afin qu'il les éclaire. Cela nécessite une connaissance des différents groupes de la société et de la nature des personnes, de leur culture et tradition, facilitant ainsi la classification du discours approprié pour chaque groupe. Ensuite, jurisprudence par ordre de priorité. Il vaut mieux que le présentateur du discours religieux tienne compte des étapes, des priorités. Il doit toujours privilégier les questions les plus importantes par rapport aux moins importantes. L'intérêt public à l'intérêt privé. Ce qui est nécessaire à ce qui ne l'est pas. Cette exigence transparaît aussi dans le commandement de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il s'est adressé à son compagnon Muaz ibn Jabal, que Dieu soit satisfait de lui. Il avait envoyé au Yémen. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci à Muaz. Il dit, ô Muaz, tu viendras vers un peuple de gens de livres. Alors invite-les donc à témoigner qu'il n'y a de Dieu que Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Premier point. S'ils t'obéissent, dis-leur donc qu'Allah a prescrit 5 prières quotidiennes pour eux. Et s'ils t'obéissent en cela, dis-leur donc que Dieu leur a commandé une charité qui est prélevée aux riches et donnée aux pauvres. Telle est la priorité que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à son ambassadeur Muaz bin Jabal sur le chemin de Yémen. En plus, utiliser la sagesse et la bonne exhortation dans le style du discours. La sagesse et la bonne exhortation sont très importants dans le style du discours religieux. Allah subhanahu wa ta'ala nous oriente et nous enseigne cela en nous disant Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Il dit, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Fin de citation. Ce verset interpelle le présentateur du discours religieux
à utiliser un langage clair et facile à comprendre. Il doit être sage dans sa démarche et très intelligent dans le choix des mots, prenant en compte les niveaux de compréhension de son auditoire. L'imam Ali, radiallahu anhu, nous dit ceci: adressez-vous aux gens selon leur niveau de compréhension. Le présentateur du discours du juste milieu ne doit pas avoir dans son dictionnaire lexical des mots obscènes, conflictuels, en traitant tous ceux qui ne partagent pas son avis ou son courant religieux d'égaré. La dernière condition retenue consiste à être un bon modèle. Le présentateur du discours religieux doit être un exemple dans la mise en pratique du contenu du discours. Il doit avoir une concordance entre la parole et l'action. Allah subhanahu wa ta'ala dit à cet effet: Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Oh, vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que de dire ce que nous ne faisons pas. Telles sont, chers frères, chers sœurs, quelques conditions majeures qu'un individu doit réunir pour tenir un discours du juste milieu. Quels doivent être alors les critères du contenu du discours du juste milieu? Nous allons nous contenter de 3 critères. Premier critère, douceur et souplesse. Le contenu du discours du juste milieu doit être facile, doux et flexible, reflétant le respect, l'appréciation, loin de l'arrogance, la violence et l'oppression. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 3, verset 159, Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 3, verset 159, parlant du caractère de son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit ceci: Fabima rahmatin minallahi lintalahum, walau kunta fazzan ghaliz al-qalbi lanfaddu min hawlik. C'est par la miséricorde d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Si tel est, les compagnons qui sont Abu Bakr et Omar à côté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne pourraient pas supporter les paroles dures. Que dirons-nous de nos imams, nos guides religieux d'aujourd'hui, alors que le prophète est notre modèle? Deuxième condition, clarté dans le contenu du discours. Cela signifie que le discours du juste milieu ne doit rien contenir qui soit susceptible de confondre les auditeurs dans la compréhension de leur religion. Ainsi, le présentateur doit s'éloigner des textes ambigus et des terminologies mal orientées. Dernière condition, réalisme et exhaustif dans le contenu du discours. Le présentateur du discours du juste milieu doit être en symbiose avec la réalité sociale, intellectuelle et psychologique de ses auditeurs, afin de les orienter sur ce qui est utile pour eux dans leur vie de l'ici-bas et dans leur vie de l'au-delà. Fidèles musulmans, chers frères, chères sœurs en islam, quel est donc l'impact du discours du juste milieu sur la cohésion sociale? En Côte d'Ivoire, le discours religieux dans son ensemble a toujours été modéré, depuis la pénétration des différentes religions sur le territoire ivoirien, favorisant ainsi la coexistence pacifique entre les différentes confessions religieuses, aboutissant à la cohésion sociale dans notre pays. En effet, nous pouvons constater que même pendant les différentes crises qu'a connues notre pays, les discours religieux, notamment ceux des autorités musulmanes, ont largement contribué à apaiser les tensions et à éviter le pire pour notre pays. Et aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de la paix, la stabilité et le développement qu'on connaît notre pays. Chers frères, chères sœurs,
Afin de consolider cette cohésion sociale qui règne entre les Ivoiriens, les religieux ont toujours un grand rôle à jouer. Tout d'abord, en s'empreignant des valeurs religieuses. Ensuite, en améliorant le contenu de leurs discours selon les orientations suivantes. 1. Le discours de juste milieu doit être un frein au radicalisme et l'extrémisme violent. 2. Le discours du juste milieu doit permettre l'unité de la communauté dans sa diversité. 3. Le discours du juste milieu doit consolider la sécurité et la tranquillité dans la société. 4. Le discours du juste milieu doit permettre de propager l'esprit de tolérance et de vivre ensemble. 5. Le discours du juste milieu doit permettre de réformer et moraliser la société. 6. Le discours du juste milieu doit donner une solution aux éventuels conflits dans les sociétés. Chers frères, chères sœurs, après avoir passé en revue les sources liées au discours du juste milieu, nous pouvons conclure pour dire que le juste milieu ou la modération est la meilleure mesure dans tous les actes qui doivent concourir à la cohésion sociale. Et cela passe nécessairement d'abord par la tolérance, le respect des différences, la connaissance approfondie de l'esprit des textes religieux qui prônent l'amour, l'entente, la paix dans la société. Chers frères, chères sœurs, les responsables religieux de toute confession, les détenteurs d'autorités politiques et coutumiers, les hommes des médias, doivent mettre au centre de leurs actions la vie et le bien-être de l'homme à travers un discours de juste milieu. Et pour que la cohésion sociale puisse perdurer dans notre société, nous recommandons ceci. 1. Le renforcement du dialogue interreligieux en mettant en place, avec le soutien de l'État bien sûr, un observatoire en charge de la supervision et de l'orientation. 2. La formation et le renforcement des capacités des prédicateurs et guides religieux sur les composants et méthodologies du discours du juste milieu pour la paix, l'entente et la cohésion sociale dans notre pays. 3. Les hommes politiques doivent aussi avoir de la modération dans leur discours, en privilégiant l'intérêt public sur leur intérêt personnel. Enfin, je vous invite à méditer ensemble sur le verset 24 de la sourate 14, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle sur l'effet de la parole. Allah nous dit ceci. Alam tara kayfa daraballahu kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba asluha sabitun wa faruha fi sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatazakkarun wa masalu kalimatin khabisatin ka shajaratin khabisatin ustussat min fawqi al-ardi ma laha min qarar yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu zalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Allah nous dit, vois-tu à quoi le Seigneur compare à titre d'exemple la bonne parole? C'est à un bel arbre dont les racines se fixent solidement dans le sol et dont la ramure s'élance vers le ciel, en produisant par la grâce de son Seigneur des fruits à chaque instant. Dieu propose ainsi des paraboles aux hommes pour les amener à réfléchir. Au contraire, une méchante parole est semblable à un arbre nuisible qui se développe à ras du sol, sans jamais y avoir une attache solide. Dieu affermit ainsi les croyants par des fermes propos
dans la vie présente et dans la vie de l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala égare les méchants, car sa volonté doit toujours s'accomplir. Pour terminer, nous remercions le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, en sa tête, le Cheikh al-Aïma, Cheikh Ousmane Diakité. Ainsi, nous remercions la présence pour leur aimable intention. Et nous souhaitons une nuit de destin, de paix, d'amour, d'entente mutuelle à toutes et à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Je vous remercie. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Summa Salatu Wassalam ala Rasulillah. Voilà, retour donc à la grande mosquée de la Riviera Golf Cocody pour la suite de cette cérémonie officielle de la nuit du destin. À l'instant, donc, c'était la conférence principale prononcée par Dr Arnan Konaté autour de ce thème très important, le discours de juste milieu et son impact dans la consolidation de la cohésion sociale. Je suis toujours avec Cheikh Traoré. Salam alaikum, Cheikh Traoré. Encore wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Et bien sûr, notre invité est Imam Kamara Mohamed El Amin. Salam alaikum, Imam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, Imam, dans cette conférence, plusieurs chapitres ont été abordés. Le discours du juste milieu, les critères, voilà, de celui qui prononce ce discours-là. Mais qu'est-ce que vous avez retenu, pardon, Imam? Je voulais féliciter déjà Dr Arnan Konaté pour la tenue, n'est-ce pas, de ce discours. Il faut dire qu'il a donné beaucoup d'enseignements. Il a commencé déjà par rémunérer les difficultés liées à un discours, pour dire que ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas une chose aussi facile. Donc tout le monde ne doit pas tenir un discours. Donc il a donné des critères, surtout le discours religieux. Il va falloir qu'on soit un sachant des sciences islamiques pour qu'on puisse tenir un bon discours. Et lors de ton discours, du discours également, il faut adapter ton discours. Il faut connaître ton milieu. En fonction de la connaissance que tu as du milieu, tu vas adapter ton discours. Également, il faut tenir un discours quand même flexible. Voilà, pour que tout le monde puisse y gagner. Inch'Allah ta'ala, félicitations à Dr Arnan Konaté pour tous ces enseignements. Cheikh Traoré. Alhamdulillah, il y a le Dr Karaka Foko, discours magique. Voilà. Comme magique D'accord. Voilà, donc dans un instant, nous allons écouter bien sûr l'intervention du Cheikh al-Aïma Ousmane Diakité, guide suprême de la communauté musulmane, président du COSIM. Honorable leader des associations et communautés musulmanes, distingués invités, chères sœurs, chers frères, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Encore une fois, nous vivons ensemble des instants de haute spiritualité à la faveur de cette nuit, Laylatul Qadr, organisée par le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Je voudrais saisir à nouveau cette occasion pour vous dire merci. Merci pour avoir honoré de votre présence massive et distinguée cette première partie de la nuit en notre compagnie, nuit de grâce par excellence. Monsieur le vice-président de la République, d'entrée de jeu, vous voudrez bien transmettre à son Excellence Monsieur le Président de la République, Alhaji Alassane Ouattara, notre satisfaction, eu égard à l'honneur qu'il nous fait en se faisant représenter par votre illustre personne à nos côtés, à cette rencontre hautement spirituelle de ce soir. Mesdames et messieurs, nous venons de suivre
le brillant exposé de notre conférencier du jour, l'imam Dr Arna Konaté, vice-recteur de l'Université musulmane africaine, directeur de l'Institut international de l'imama en Afrique, chef de département enseignement supérieur et recherche scientifique dans le Bureau national du COSIM. Le thème qui a été traité, c'est le discours du juste milieu et son impact sur la cohésion sociale. Nous l'avons écouté avec une attention particulièrement soutenue. Notre objectif, en présentant un tel thème, n'est rien d'autre que d'amener les musulmans et les non-musulmans à comprendre ce qu'est la vraie nature de l'islam, c'est-à-dire la pondération qui conduit à la tolérance et à la cohésion sociale. En réalité, c'est ce que l'islam a toujours prôné. C'est cela l'enseignement à retenir ce soir. Je souhaite autant que je l'espère que cela a été bien compris. Et je réaffirme ici et maintenant que c'est ce qui a toujours été la vision du COSIM, c'est-à-dire le caractère pacifique de l'islam, loin de tout extrémisme de quelque nature que ce soit. Merci, docteur Haruna. Que Dieu élève le niveau de tes connaissances et que Dieu mette la baraka dans ce que tu sais. Allahumma amin. Mesdames et messieurs, je voudrais à présent et par principe vous rappeler à tous l'importance spirituelle de cette nuit, Laylatul Qadr. Pour cela, écoutons ensemble ce qu'Allah lui-même déclare à travers le noble Coran en disant A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrum min alf shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر, qui signifie en vérité nous avons révélé le Saint-Coran dans la nuit de la destinée. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la destinée? La nuit de la destinée vaut plus que 1000 mois réunis d'adoration. C'est au cours de cette nuit que descendent par vagues successives, avec la permission de leur Seigneur, les anges et l'Esprit Saint, pour exécuter tout ordre divin. Cette nuit est paix jusqu'à l'aube. Voilà ce que Dieu déclare dans le Saint-Coran à propos de cette nuit. C'est dire, mesdames et messieurs, que les actes d'adoration au cours de cette nuit procurent à son auteur des mérites immenses qui le rapprochent de son Seigneur. Cette nuit des destins, les actes de dévotion, c'est-à-dire les prières surrogatoires, les invocations, les supplications et les sacrifices, doivent donc occuper notre temps exceptionnellement jusqu'à l'apparition de l'aube. Nous devons tout faire pour bénéficier au maximum des mérites spirituels que le Seigneur met à notre disposition ce soir. Il y va du salut de notre âme, qu'Allah exauce toutes nos dévotions et les actes de sacrifice dans cette nuit, Inch'Allah. Allahumma amin.
faut-il le rappeler, qu'au regard de l'actualité, Laylatul Qadr est une occasion exceptionnelle de constituer un front commun de prière contre cette pandémie de la Covid-19 qui est, c'est vrai, en train de reculer dans notre pays. Nous devons donc ne pas baisser les bras. Il ne faut rien oublier quant aux gestes barrières. Qu'Allah nous y aide, Inch'Allah. Les imams se félicitent par ailleurs de l'atmosphère de calme et de compréhension courtoise dans laquelle vivent les Ivoiriens. C'est le lieu donc d'encourager toutes les populations à entretenir des relations fraternelles pour une cohésion dont elles doivent être les acteurs responsables et de bonne volonté. C'est le sens de notre vivre ensemble dans notre pays, qu'Allah nous y aide, Inch'Allah, Allahumma amin. C'est aussi le lieu d'indiquer que le rêve se transforme à pas mesurés en une réalité tangible. Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, je voudrais à présent vous prier de bien vouloir traduire à son Excellence Al-Hajj Alassane Ouattara, Président de la République, notre gratitude pour tous les actes de générosité dont il fait preuve au profit de toutes les communautés religieuses dans leur diversité, ainsi que la reconnaissance de la communauté musulmane tout entière, pour le soutien et la considération dont elle bénéficie de sa part, surtout en ce mois béni de Ramadan, où de nombreux démunis ont pu éprouver sa grande générosité. Que Dieu, le pourvoyeur suprême, lui accorde davantage d'assistance, de soutien, de protection et de baraka. Allahumma amin. Mesdames et messieurs, permettez-moi de profiter de cette tribune pour rappeler que le vendredi 8 avril dernier, à l'occasion de la rupture collective des jeunes COSIM, gouvernement, corps diplomatique et cadre, que nous avons organisé à l'hôtel Radisson Blu, j'avais lancé un appel solennel en vue de mobiliser durant ce mois de Ramadan la somme de 170 millions de nos francs pour la réalisation des studios modulables pour le compte de la télévision Al-Bayan. Nous en avions expliqué les tenants et les aboutissants ce soir-là. Aujourd'hui, nous sommes heureux à même de vous dire que l'appel a été entendu et que les bonnes volontés ont effectivement réagi positivement, ce qui nous a déjà permis de mobiliser la somme de 72 millions, 3 semaines après. J'ai nourri l'espoir que cette nuit au cours de laquelle la grâce du Seigneur se déverse de façon incommensurable sur l'auteur de tout acte de générosité, permettra de mobiliser le reste qui est donc de 98 millions. Qu'Allah nous y aide, Inch'Allah, Allahumma amin. Alors répétons ensemble notre cri de ralliement en disant: pour la radio-télévision Al-Bayan, je m'engage. Pour la radio-télévision Al-Bayan, je m'engage. Pour la radio-télévision Al-Bayan, je m'engage, Inch'Allah. Jusqu'à demain matin, Dieu nous aidera à mobiliser les 98 millions, Inch'Allah. Wa ma zalika ala Allahi bi aziz, qu'Allah nous y aide, Inch'Allah. Avant de terminer mon intervention, je voudrais à présent vous donner une information très importante. C'est de vous dire que
On peut aussi avoir Al-Bayan dans sa poche. Voilà Al-Bayan dans mon téléphone, que je mets dans ma poche. Je regarde quand je suis à la maison, quand je suis au champ, quand je suis au bureau lorsqu'il y a une pause, quand je suis dans le taxi pour aller pour faire des courses, que je regarde partout. Il suffit de télécharger l'application IP des radios sur App Store ou Apple Store. Il suffit de télécharger et vous avez Al-Bayan dans votre poche. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Donc je mets Al-Bayan dans ma poche. Que Dieu nous aide, Inch'Allah. Monsieur le vice-président de la République, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, chères sœurs, chers frères, chers invités, au nom du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire et au nom de la communauté musulmane tout entière en Côte d'Ivoire, je voudrais renouveler ma pleine gratitude à toutes celles et à tous ceux qui ont honoré notre invitation. Le Seigneur, Maître de toutes choses, nous te prions de répandre ta grâce et ta bénédiction sur chacune et chacun de nous ici présents. Vous me permettrez maintenant de dire en quelques mots en malinké. Amala tano ambademao. Kala fo kala koimalon. Ambe kurugusi sule la nié. Anga ala tano kanyine ala fe. Si jan ani kanaya ko di angelengelen bema ala yo kanyo. Anya jamana vice-président avec Kenekaya. Président avec Makambi, atato ak Isra al-Mamou la ko betala umrake. Ambe ala dari abena duwa mimi ke Makam ka bemna le yerema ka bemna ya lukonomro ma ka bemna Côte d'Ivoire ma ala yo kanyo. Anga vice-président fou. Vice-président connaît chemo meile. Ambe duwa kai. Al-Mamou ya duwa bayi. Ka ke président jeme ba nyumaye ala yo kanyo. Ka keneya diama ka sijan diama président Alassane ka lanaya min lala ka se adoni koro ala yo kanyo. Ka jeme ba nyuma di ale yerema ala yo kanyo. Ka hakiri nyuma diama ay président jeme mi ka here shaman sama ka do jamana kono ko kanyo ala yo kanyo. Vice président chemo connaît meile aleni an fitana ko be ka antama ala yo kanyi bora ko masba ko be ka ankisama ala yo kanyi bana jugu kono rofri bana ka ambetama ala yo kanyi be kuma kala min ka wole ka fo anta sirama ya dina danatimi dinete sirama ya dina mana kana ke mo fa dina ye ala ko alquran ko ko mal alquran di ala kira Muhammad ma ko ke mo kunan boyi amakete aka diamale ko eke mo brebre ayeke nyefele mo to isumale ma nyele kola kayera sramaya dine betese kaka nyafo baye anyalomba o le ba nyafo ni drotro ko nana mo be bori kata drotro fe ni seneke ko nana ambe bori kata seneke law fe mukoso ni siramaya kuma nana beba fe ka do fala mune koson we siramaya nyalom beriya kole ka anta ngoma ala wo kan ami mimbe keneka ya mumba na mena dunia fantan nani be ka ambela jani ka bisuri nyon shaman diama ala wo kan anga nyene anya radio television abe anga fo sungaro damna la ngwa makube million keme ani million biurun la kasi ka fanga do télévision kata forma sungaro damna wati fo 600 anga million bi urungla ani million flale soro ga ambe lailatul qadr sulilani insha Allah senika dugu gbeche amma ko be juma le la se million bi konondo ani million singi ka anke fournisseur ala o kanyi na on sera ma o make John be na ke
mo sitana ke ka diama ala ta ko fe otuma ayan jija ka ange funisiro ala o ka yin اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Summa Salatu Wassalama ala Rasulillah. Voilà à l'instant donc le discours, l'allocution du Cheikhoullah Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, guide suprême de la communauté musulmane. Et la cérémonie bien sûr va se poursuivre avec l'allocution du porte-parole du gouvernement en la personne du général Vagando Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, donc au nom du président de la République, du vice-président de la République, mais également des membres du gouvernement. Il va donc s'adresser à l'assistance depuis la grande mosquée de la Riviera Golf Cocody à l'occasion donc de la cérémonie de la nuit du destin, Laylatul Qadr, une nuit qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. Abo tukolate kanate kaira kafoko ministre Vagando alebena kana kumata sisa abena kumata jamana tiku tokola ani jamana nyambo tokola ninka jamana ka laseluke arebe kumala sisa. Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le président de la Cour des comptes, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre, membre du cabinet présidentiel, Monsieur le ministre, membre du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, Éminence Cheikhoullah Aïma, président du COSIM, vénérés guides religieux, chers sœurs et chers frères en islam, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous adresser le salut des frères en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je voudrais aussi d'emblée relever, comme vous l'avez constaté vous-même, Mesdames et Messieurs, chers frères, la présence de son Excellence, Monsieur le Vice-président, représentant le Président de la République parmi nous ce soir, à cette manifestation dont l'importance du symbolisme religieux procède de l'évidence même. Cette remarquable représentation de Monsieur le Président de la République dénote de l'intérêt que son Excellence M. Alassane Ouattara a toujours porté aux faits religieux, en l'occurrence cette nuit qui équivaut à elle seule 1000 mois d'adoration. Ainsi, son Excellence Monsieur le Vice-président a bien voulu me demander de me faire l'écho de l'expression de la gratitude de Monsieur le Président de la République à l'endroit des initiateurs de cette autre nuit, nuit de retrouvailles, nuit de convivialité et nuit de partage. Il s'agit évidemment des responsables du Conseil supérieur des imams,
des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, en l'occurrence le Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité. Excellences, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs, vénérés guides religieux, permettez-moi de rappeler, sous le contrôle du Cheikhoul Aïma, que la cérémonie qui nous réunit ce soir, Laylatul Qadr, est la commémoration de la révélation du Saint-Coran au prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Il s'agit donc non seulement d'un événement festif, mais aussi et surtout d'un moment d'instruction et de partage du savoir. Mesdames et Messieurs, il n'y aura jamais de moment inapproprié pour souligner l'importance des missions des hommes de Dieu pour le renforcement permanent de la cohésion sociale et de la paix dans notre beau pays. Leurs inlassables efforts de médiation ou d'assouplissement des relations sociales, leurs permanentes prières et intercessions sont en effet indispensables à la stabilité et donc au développement de la Côte d'Ivoire, préoccupation essentielle de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Vice-président, tous, nous savons l'ambition du Président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays important, un pays moderne, où il fait bon vivre. Mais cette vision, cette ambition, dont la mise en œuvre du reste perceptible dans tous les domaines, ne saurait être à terme une réalité s'il n'y a pas au préalable de cohésion sociale et de paix. C'est donc fort de ce constat que je voudrais, une fois de plus, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, inviter les guides religieux de l'ensemble des obédiences religieuses à s'investir davantage dans la préservation de la stabilité et de la paix dans notre pays. Vénérés guides religieux, je voudrais par ailleurs réitérer la disponibilité de mes services à accompagner chaque communauté musulmane dans ces différentes manifestations en étant bien entendu à l'écoute des autres communautés. Qu'il me soit par ailleurs permis de relever que les débats idéologiques, sinon dogmatiques, doivent en permanence être le ciment de la cohésion sociale et de la paix. Je voudrais pour ma part faire noter ma conviction, selon laquelle votre vigilance ne sera jamais prise à défaut dans cette optique, encore moins par l'extrémisme ou le terrorisme religieux, nouveau frein au développement dans la sous-région. C'est en tout cas le lieu de se féliciter de votre compréhension et votre pratique de l'islam, religion de paix, religion de concorde, religion de fraternité. Vous n'avez de cesse d'encadrer vos fidèles. Puissiez-vous préserver dans cette dynamique, je dirais plutôt, puissiez-vous persévérer dans cette dynamique et continuer vos prières et invocations spéciales au profit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, au profit des membres du gouvernement et au profit de toutes les populations vivant dans notre beau pays. Qu'il vous soit également aisé, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir une parfaite collaboration avec nos services compétents en ces matières, afin que cette ignominie qui n'engendre que des violences, des destructions et tristesses n'entre pas dans notre beau pays. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais, au nom de son Excellence, M. Alassane Ouattara, Président de la République, et avec la bienveillante autorisation de M. le Vice-président, clore mon propos, tout en souhaitant une excellente nuit de cadre à toutes et à tous.
Excellences, Mesdames et Messieurs, Éminence Cheikh Oulaïma, le chef de l'État, comme chaque année, apporte sa contribution à l'organisation de cette cérémonie. Ainsi donc, avec la permission de Monsieur le Vice-président, représentant son Excellence Monsieur le Président de la République, je suis chargé de vous remettre, au nom du Président de la République, la somme de 5 millions de francs répartie de la manière suivante. 1 million de francs pour le comité d'organisation, 1 million de francs pour la mosquée, 3 millions de francs pour le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, Cheikh Traoré, c'était donc le discours du porte-parole du gouvernement, le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, au nom du président de la République, au nom du vice-président de la République, donc a prononcé ce discours. Akrato tukura kanante ina fo ikafo chukamina ngaka kon ale renye sheklama aka kuma la boli la benga ani kelenya ani nyondemeka nin kana kuma la ba ni radio télévision albayan ka kuma no ye tempête verte ka kuma million keme ani million biulo la mi no kan kanyine ni ka studio modula la benaye otmana fa kara ka fo ko million biulo vla ani million fla sorora ko atotora million bi kono ani million sengi ni ka se ka bara dafa ko me ko ale lan bala ko shuna million to keme bi sengi fo bi kono ani sengi ko be soro usazo kamara ko ay boro do aju fala inshallah nala sona su nyere baraka ko so mo no bolo do okun ka million Tomin Tola, Kosoro, Inch'Allah. Inch'Allah. Albi, Alama, Wartuku, Beladjeni, Karabala, Albayanye. Amin. Voilà, nous tendons allègrement, Madame, Messieurs, vers la fin de cette cérémonie depuis la grande mosquée de la Riviera Golf Cocody pour, bien sûr, la nuit du destin, une nuit qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. Le programme qui va se poursuivre avec cette fois-ci la bénédiction finale de la cérémonie et ce serait également l'occasion pour nous également de mettre un terme à notre intervention. Kanati Kassoum, Cheikh Traoré et Imam Kamara Mohamed Lamine. Et nous allons écouter un instant Imam Sissoko. Imam Sissoko, Kabini Markouri, allez les Benakana de la banque, Inch'Allah. Mettons Chamana, Fatebana de Cheikh Lamama. Bismillahirrahmanirrahim. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بإناية القرآن آمين ونجنا من النيران بكرامة القرآن آمين وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن آمين وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن آمين وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن آمين يا ذا الفضل والإحسان آمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة آمين وبكل كلمة كرامة آمين وبكل آية سعادة آمين وبكل سورة سلاما آمين وبكل جزء جزاء
آمين وبكل حزب حسنا آمين وبكل نصف نعما آمين وبكل ربع رفعا وبكل ثمن ثناء آمين اللهم ارزقنا بالألف ألفا آمين وبالباء بركة آمين وبالتاء التوبة وبالثاء ثوابا آمين وبالجيم جمالا وبالحاء حكما وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي الزلفى وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارا وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالعين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربا وبالكاف كفايا وباللام لطفا وبالميم موعظا وبالنون نورا وبالواو وصلا وبالحاء هدايا وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين آمين اللهم بلغ ثواب ما قرأنا آمين ونور ما تلونا آمين إلى روح سيدنا محمد عليه السلام آمين وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين آمين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين آمين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا آمين وإخواننا وأصدقائنا آمين وأساتذتنا ومشايخنا خاصة آمين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات آمين والمسلمين والمسلمات آمين الأحياء منهم والأموات أجمعين آمين وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات آمين اللهم انصر من نصر الدين آمين اللهم انصر من نصر الدين آمين اللهم انصر من نصر الدين آمين وخذل من خذل المسلمين آمين آمين يا رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين آمين والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, ya Rabbal Alamin. Voilà à l'instant la doigt de clôture avec Imam Sissoko. Voilà Imam Kamara Mohamed Lamine. Nous sommes au terme de cet entretien. Merci à vous. Alors un dernier mot pour cette nuit d'Al-Qadr. Je souhaite une excellente nuit du cadre à tous et à chacun. Face à là que toutes les prières, bénédictions, offrandes que nous allons faire soient agréées par Allah. Amin. Car les mérites sont incommensurables. Qu'Allah nous comble de grâce. Amin. Merci infiniment au groupe Média Al-Bayan pour cette invitation. Qu'Allah vous soutienne. Amin. Et face à là que, aux sorties, n'est-ce pas, de cette nuit-là, nous puissions boucler les 98 millions autres, Inch'Allah, pour la tempête verte. Merci infiniment, Imam Kamara Mohamed Lamine, pour votre engagement. Cheikh Traoré. Alhamdulillah. Ambe dansi ni kmanna inshallah kafokara kafoko bishuna duko kele sedi chaman kele nambola ya beta ijia ki yira jukoto duko ta famfe ina fo shagama ka choko anyanjija warto ni kwa soro shuna ni beka borula jufala atobe soro inshallah. Imam Kamara Mohamed Lamine Kanate Kassoum, Cheikh Traoré, Dosso Mamadou, à vous le studio Astoukone.